Là, on en est à mettre des antivols sur la viande et le poisson. Plutôt que de baisser les prix, ils préfèrent les augmenter. Dans cette vidéo, Walidia ironise sur les antivols placés sur la viande et le poisson pendant l'inflation, préférant les augmenter plutôt que baisser les prix. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Salut mes petits olympico-sceptiques, adréno-chromatiques, pédosatanistes, hein. On a fini son petit cocktail au sang de fœtus. On déverse sa haine wokiste en vénérant Belzébuth aux frais du contribuable. Je vous ai laissé un mois, c'est parti en couille. Voilà. Je comprends bien, faut se détendre toute la journée, retraite. Là, limite, ça fait regretter qu'on parle plus de l'affaire Palmade. Hein, mais je vous vois venir. 49.3, dictature, on n'est pas en dictature. Hein, nous, on a juste un président élu démocratiquement qui fait ce qu'il veut. Voilà, c'est juste ça. Alors, il va falloir travailler 43 ans en continu. Hein. Pas de pause, pas de maladie, pas de grossesse, pas de chômage. D'ailleurs, la réforme de l'assurance chômage, elle est déjà passée. Hein. Vous étiez endormis par Noël, mais c'est fait. Ça, c'est en place déjà. Et 149.3. D'ailleurs, Borne était un peu frustrée. C'était trop facile, elle a dit. Après, elle est partie dans un rire démoniaque en tirant sur sa vapoteuse. C'est le bruit de Borne. Et c'est pour ça que là, la retraite, elle a dégainé le 49.3 comme un +4 au Uno. Tu vois. Et pendant ces 43 ans, il ne faut pas qu'il y ait une autre réforme des retraites. Hein. Si tu crois qu'ils vont s'arrêter là, viens, on se voit, amène ton chéquier, parce que moi aussi, je veux profiter du pigeon du siècle. Hein. C'est le genre de gens à qui on peut vendre de l'eau sèche et du feu froid. Tu peux y aller. En 2010, il y a déjà eu une première réforme des retraites. On était passé à 62 ans pour sauver le système. Hein. Ça n'a pas marché. Avant, il y a eu la réforme Fillon en 2003. Vous vous souvenez de Fillon ? Qui voulait nous faire travailler plus pendant que sa femme faisait semblant de travailler. Et bien encore avant, il y a eu la retraite à 60 ans, ça date de 82, donc il y a 40 ans. C'est-à-dire que le mec qui a bossé à 20 ans en 82, là, il pète les plombs. Il prend 2 ans dans la gueule tous les 15 jours, il n'en peut plus. L'âge des retraites, c'est comme un mirage. C'est plus t'avances, plus il recule. Comment veux-tu que les gens l'acceptent ? Alors, pas de métaphore anale, il s'agirait de grandir un petit peu. Et si ça continue après les crèches d'entreprise, il y aura les morgues d'entreprise. On avait papa qui déposait les enfants, on va avoir les enfants qui viennent chercher le corps de papa. Après, ça va être super. Foutez-nous direct la retraite par capitalisation obligatoire, ça ira plus vite. Hein. C'est très simple ça. Tu donnes l'argent à un fonds de pension pendant toutes tes années de travail, ils en font ce qu'ils veulent, ils le placent, ils se gavent avec pendant que toi tu payes des frais de gestion. Et si tu survis jusqu'à l'âge de la retraite, pari présomptueux, hein, là ils te rendent l'argent une fois par mois doucement. Voilà. Je veux bien pas faire de métaphore anale, mais à un moment donné, il va falloir y aller parce qu'il n'y a rien qui décrit mieux la situation. Et en parlant d'élargissement de rectum, vous êtes allé faire les courses récemment, hein? Parce qu'entre inflation et inflammation, il n'y a qu'une syllabe. C'est terminé. On est à quelques centimes de la déchirure. Tout le monde vole maintenant, ça y est. Les vigiles, ils ne savent plus quoi faire. Le profilage racial, ça suffit plus. Quand tout le monde est pauvre, ça marche pas. Ils doivent aussi suivre les blancs. Ils ne sont pas entraînés pour ça. C'est toute une filière de formation qui devient obsolète. C'est un scandale. Là, on en est à mettre des antivols sur la viande et le poisson. Plutôt que de baisser les prix, ils préfèrent les augmenter en payant des antivols en plus pour les mettre sur des articles qui seront jetés si c'est pas vendu dans les 2 jours. Ils en ont rien à foutre. Et encore, ils font les étonnés quand ça gueule dans la rue. Mais là, les manifs, je trouve que c'est soft vu la situation. Attends de voir les émeutes de la fin. Là, ça va être technique. Hein, non, là, ça reste folklorique. C'est la French Grave. Il y a des cartons, des merguez. Mais le jour où il n'y a plus de merguez, il n'y a plus Coubertin. Au pire, on fera les poubelles. C'est buffet à volonté en ce moment. Hein, d'ailleurs, tout le monde chiale. Là, ça pue, c'est dangereux. On peut plus se déplacer. Ben oui, les éboueurs, quand ils arrêtent de bosser, ça rend la vie plus compliquée. C'est l'inverse des conseillers de McKinsey. Eux, ils arrêtent, c'est plus simple. Tu vois. Éboueur, c'est un des métiers les plus pénibles avec une surmortalité impressionnante. C'est des chiffres d'une étude belge qui dit ça. Alors tout le monde dit oui, c'est belge, c'est belge. Bah, à moins que les Belges ils remplissent leurs poubelles avec des seringues usagées et des pistolets chargés. Normalement, c'est les mêmes poubelles. Tu vois. D'ailleurs, c'est les mêmes qui, en voyant les poubelles traîner, hurlent au risque sanitaire. Mais ça les dérange pas de laisser les éboueurs de la tête dans la merde 2 ans de plus. Tu vois. En éboueur, c'est ingrat parce que quand tu bosses, tu fais chier le monde, et quand tu bosses pas, tu fais chier le monde aussi. C'est compliqué, c'est la fête des rats en plus. Là, à un moment, on passe du Covid-19 à Bubonique 23, va falloir se mettre à la page. Déjà, pendant le confinement, les rats, ils ont cru qu'on leur laissait la place, mais là, avec tous les déchets dehors, dans leur tête, on leur fait des offrandes. On est devenus les dieux des rats, les gars. Ils disent, mais on nous appelle des surmulots, à nous le pouvoir. Donc tout ça pour dire que le peuple a dit non, à l'arrivée, ça passe en force. Et il y en a encore qui s'interrogent sur la défiance des gens vis-à-vis du politique. J'espère qu'ils vont trouver la réponse avant que le kilo de merguez passe à 30 €. Walidia, merci. Eh oui, plus à la mer, plus elle est en forme. C'est Wally. Wally, vous êtes à l'initiative du Festival d'humour de Saint-Denis qui aura lieu du 28 mars au 1er avril avec plein d'artistes, de jeunes humoristes. Ça dure plusieurs jours. On aura l'honneur de l'inaugurer au TGP de Saint-Denis, Théâtre Gérard Philippe en direct. On sera le mardi 28 mars. Venez nous voir. À côté de vous, mon cher Wally. Yes. France Inter représente. Pensez à vous abonner.